Dans cette deuxième partie, nous irons à l'ouest de Guatemala City, sur les hautes terres, dont l'altitude varie de 1500 à 2500 mètres. Nous voici à Antigua, qui fut la capitale du pays, jusqu'à ce qu'un terrible tremblement de terre ne la détruise en 1776. Le centre de la ville est occupé par une jolie place, autour de laquelle se situent les principaux bâtiments administratifs. Autour de la fontaine qui occupe le centre de la place, nous rencontrons les premières Guatémaltèques en costume aux couleurs éclatantes. L'un des côtés est occupé par la cathédrale. En y pénétrant, nous sommes en présence d'un mariage. À l'arrière de la partie ouverte aux fidèles se trouvent les restes de l'immense cathédrale, ruinée par le séisme de 1776 et jamais reconstruite en entier. Les rues d'Antigua ont deux particularités. Elles se croisent à angle droit, mais surtout, elles sont pavées avec des pierres volcaniques souvent très disjointes. 3 volcans, culminant à près de 4000 mètres, entourent la ville. Dans le prolongement de cette rue, voici l'Agua, inoffensif et coiffé d'un bonnet de nuages. En passant sous l'arc de Santa Catarina, nous arrivons à l'église et couvent de la Merced. Pour découvrir la ville, il est possible d'utiliser une calèche. À l'entrée de l'église San Francisco, une dame vend ses nefs. Ce complexe monastique franciscain fut érigé au XVIe siècle à l'initiative de Hermano Pedro de Betancourt. Il fut plusieurs fois reconstruit suite aux différents séismes. Les rues d'Antigua présentent quelques maisons de style colonial bien conservées et entretenues. Elles sont aussi le lieu pour la vente à la sauvette. Nous entrons dans une fabrique de chocolat, puis dans une maison au patio particulièrement remarquable. C'est ensuite la maison du jade qui nous accueille. Vert, noir, lilas, bleu ciel et jade orange. Mais quelle est la couleur la plus importante? C'est une couleur qui s'appelle impériale. Jade vert impérial. Les Mayas ont utilisé le jade vert impérial seulement par la noblesse comme décoration dans le dos. Actuellement, il y a beaucoup de personnes mayas guatémaltèques avec beaucoup d'or dans le dos comme décoration. Zacapa s'appelle la région du jade. Zacapa s'appelle le rhum. Comme le rhum, oui. Ah, voilà. Que vous pouvez le rayer facilement avec un couteau. Mais avec une monnaie, pas possible. Mais avec un couteau, vous pouvez le rayer facilement. C'est l'obsidienne, la serpentine, la pierre du savon, la guatémalita. Avec un couteau, facile de rayer. Et ce sont les pierres qui ressemblent. Oui. Nous observons quelques ouvriers qui travaillent le jade pour en faire des bijoux en vente dans la boutique.
Diane. Ça s'appelle Yuncash. C'est le C'est un vrai voilà. cacao. Le masque du roi à cacao de Tikal pour les personnes maya guatémaltèques. Mais à l'époque, jade impérial pour décorer les dents. C'est le jade impérial, 15 150 $. Cette fois-ci, le volcan Agua est presque décoiffé. Rendons visite à l'important marché artisanal. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, mais il ne faut pas se dispenser de marchander. À la sortie, quelques cireurs vous attendent, à condition d'avoir les chaussures adéquates. Tout près du marché artisanal se trouve la gare routière. Et admirez les bus, parfois richement décorés, alors qu'ils étaient à l'origine d'anciens school bus des USA. C'est du moteur. Les Guatémaltèques se déplacent aussi dans des pick-up surnommés bétaillères. Nous terminons la journée en dînant dans un restaurant qui nous propose un accompagnement musical. Il nous faut ensuite regagner notre hôtel dont le patio s'orne d'un splendide flamboyant. Le lendemain matin, les volcans pointent leur sommet au-dessus des toits. L'Agua est toujours recouvert de son bonnet de nuages, mais le fuego crache fumées et laves. Quelques jours plus tard, il s'est calmé et seuls quelques fumerolles s'échappent de son cratère. La journée se termine à Antigua avec ce coucher de soleil derrière le volcan Agua, vu depuis les jardins du McDonald's local. Nous reprenons notre bus pour aller à Chichicastenango et, à la sortie d'Antigua, nous traversons des plantations de caféiers. Ces arbustes poussent à l'ombre de grands arbres. Sur ce plan, les grains sont encore verts.
Arrivés à Chichi-Castelnango, nous entrons dans l'église, où se pratiquent des rites assez particuliers, mi-maya, mi-catholique. À la sortie de l'édifice, des brodeuses veulent nous montrer leur savoir-faire. Nous nous dirigeons ensuite vers la curiosité locale, le marché bi-hebdomadaire du jeudi et dimanche. La ville se transforme alors en une cité colorée en ébullition. Le marché aux légumes, qui se tient dans le centre commercial Saint-Thomas, vaut assurément le détour pour son charme pittoresque. Au milieu des montagnes de tomates et autres fruits, les femmes en tenue très colorée commercent dans une cohue et un vacarme assourdissant. C'est le marché aux fleurs. Tout se vend et se monnaie en argent liquide. Il n'y a pas que des fruits et légumes, mais aussi des légumes secs et de tout petits poissons desséchés. Un coin du marché est réservé à la préparation de repas qui seront vendus aux acheteurs locaux. Quant à nous, nous nous contenterons d'une belle et succulente tranche d'ananas. À l'extérieur, sur les marches de l'église Saint-Thomas, c'est une sorte de marché aux fleurs. Allez-y, allez-y. Christine, rentre. Christine, rentre. Après le marché, il nous faut prendre une bétaillère qui va nous emmener déjeuner chez un habitant. Nous y sommes accueillis par les propriétaires en costume régional et par une pétarade de bienvenue. Ah, il faut un peu de sel. Nous commençons notre repas par une tequila à avaler cul sec. Alors, je vais mettre du sel sur la main. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En une gorgée, c'est bon. Bon, allez, tu bois, Jojo. Bois, d'un seul coup. T'es cul sec. Hop là. Attends, la tête trop haute. Et voilà, puis maintenant, il faut prendre le sel. Voilà. Vous léchez. Bon, allez. Hop. Il faut ensuite se préparer ces tacos avec divers accompagnements. Après ce déjeuner et quelques kilomètres en bus, nous voici à Totonicapán, où c'était la fête dans l'après-midi. Cette petite ville, bâtie à 2600 mètres d'altitude, est renommée pour son artisanat et son église San Andrés Xécul, récemment restaurée et qui possède une façade des plus curieuses.
En ce dimanche soir, la foule était nombreuse pour assister à l'office. Quelques jeunes beautés locales, en costume traditionnel, sont toutes contentes de poser devant la caméra. Nous passons la nuit dans un hôtel de Quetzaltenango, au confort qui laisse à désirer. Et le lendemain matin, de bonne heure, nous découvrons un paysage recouvert d'un manteau de brume. Le bus nous emmène à Almolonga, petite ville indienne de 15 000 habitants prospère grâce aux cultures maraîchères. Un important marché s'y tient chaque jour sur la place devant la mairie. Une partie du marché est occupée par de petits marchands qui vendent à leurs concitoyens fruits, fleurs ou légumes. Il y a même une boucherie, ce qui est assez rare. Vous y voyez des piles innombrables de légumes, choux, carottes, oignons et autres légumes magnifiques et de belle taille que vendent une foule de femmes en tenues colorées et brodées. Eso va a tardar 15 días, por eso le digo, el tratamiento para un mes es mejor. ¿Cuánto? 20 que... Ces légumes, vendus en grosse quantité, doivent être évacués vers les véhicules des acheteurs. Et pour cette tâche, ce sont des porteurs qui s'en chargent. Admirez leur force. 5 charges. Oh la vaca. Qu'est-ce qu'ils portent aussi de Sherpa, c'est fou. Ah, Jojo. Esos animalitos. Vendiendo. Si usted está dañada de la vista, le va a arder un poco. ¿Por qué? Porque está curando. Si no, nada, mire. Calidad, como que nada. Eso. Le marché se termine. Il faut rentrer à la maison en utilisant les bétaillères bien remplies. Ou les bus locaux. Quittons cet impressionnant marché avec le sourire de cette fillette et de sa maman pour nous diriger vers le lavoir local. Le gars à votre gauche, là, il est là, il est... J'ai peur qu'il n'y ait plus personne.
Des dizaines de femmes lavent leur linge et leur corps dans cet immense bassin d'eau claire. Elles sont bien contentes de ce que nous leur offrons. Savons et shampoings récupérés de nos hôtels successifs. Ok, voilà, merci. Dans un bassin voisin, ce sont les jeunes garçons qui se lavent. Nous quittons les lavandières pour prendre la direction de Zunil. Et là, nous allons faire un petit tour dans le cimetière local qui est bien différent de ceux que nous trouvons en France. Voici une tombe toute récente. Nous sommes 3 semaines après la Toussaint et les fleurs et végétaux divers déposés sur les sépultures sont fanés. À la sortie du cimetière, une famille prépare son bois de chauffage pour l'hiver, car en altitude, les nuits sont fraîches. Notre bus nous attend pour nous conduire vers le lac Atitlan et Panajachel. Nous découvrons ce magnifique lac entouré de volcans en arrivant par une route enlacée. Nous déjeunons au bord du lac, dans un restaurant décoré d'orchidées qui pendent au plafond. Voici la rue principale de Panajachel. Avec au fond les montagnes cultivées jusqu'au sommet. Cette rue secondaire offre de nombreuses boutiques d'artisanat et conduit au lac. Le lac Atitlan est fermé et entouré de montagnes et en particulier par 3 volcans inactifs. Ces eaux ont monté de plusieurs mètres depuis 2010, sans que l'on connaisse la cause exacte. Admirons le coucher de soleil derrière le volcan San Pedro. Nous passons la nuit dans cet hôtel construit au bord du lac, mais qui choque dans le paysage. Le lendemain matin, les eaux sont calmes et nous allons embarquer pour traverser le lac et rejoindre Santiago de Atitlan. Après plus d'1 heure de navigation, nous arrivons en vue de Santiago. La rue qui monte depuis le port présente de nombreux magasins d'artisanat local. Dans l'un d'eux,
une membre de notre groupe revêt une tenue traditionnelle. Ça est une princesse belge. Princesse de Belgique. Quelques hommes portent aussi une tenue particulière, avec un short dont les jambes sont brodées. Nous passons dans le marché avant d'atteindre l'église. L'église paroissiale fut érigée par les franciscains au milieu du XVIe siècle. Le long des murs de l'église s'alignent des statues de saints en bois, habillés chaque année de nouveaux vêtements confectionnés par les femmes du coin. Sur la place devant l'église, nous remarquons un groupe de femmes dont l'une porte une coiffe rouge très particulière. Cette coiffe, le tocoyal, se rencontre à Santiago de Atitlan et nous pouvons assister à une longue démonstration par une jeune fille locale, Maria, qui nous montre la technique pour enrouler le long ruban de 25 mètres et former ce tocoyal. Oh là là, ça doit être lourd. Hein. Il y en a combien de kilomètres comme ça? 15 mètres. Oh là. 25. Ouais, à 20 cm du tout. Oh là là. Diamètre par 3,14, ça fait combien de tours ça? Oh bah dis donc, c'est vachement long. Je passerai pas tout ça. Hein. Hey. Oh. Oh, chapeau. Chapeau, oui. Oh, dis donc. Quand il pleut, ça reste l'eau reste dessus. Bon, maintenant, il faut le garder, hein, parce qu'il ne faut pas l'enlever maintenant. Voilà. Bon, bravo. Il est bientôt midi. Il nous faut reprendre le bateau pour retourner à Panajachel, où nous allons déjeuner dans le même restaurant que la veille. L'après-midi, excursion à Santa Catarina Palopo, un petit village au bord du lac que nous allons atteindre en utilisant un tuk-tuk. Dans le village, c'est la fête. Observez la modernité de la grande roue. La rue principale est en travaux. Mais le reste du village est animé. Et nous pouvons nous promener dans les ruelles qui nous permettent de mieux appréhender la vie locale.
arrivant près du lac, nous constatons que les eaux sont agitées. La rue qui remonte depuis le petit port est en partie occupée par des femmes en plein travail de tissage. Rentrés à Panajachel par le même moyen de transport, nous retournons à notre hôtel. Le lendemain matin, nous reprenons notre bus pour atteindre Antonio Agua Calientes. Petite promenade sur la place principale et observation du carillonneur monté dans son clocher avant de nous rendre dans une coopérative de tissage tenue par des femmes. Quelques costumes y sont exposés. Ensuite, nous grimpons chez Caroline pour y déjeuner. Oui, alors au suivant, ça c'est Marie. Une fille muy delgado pour la señora, por favor. Non, hay un autre. Et découvrir des tissus et des huipiles anciens collectionnés par la propriétaire. Un beau souté. Alors voilà, comme je vous disais, c'est pas le costume, la robe, la belle robe de la mariée, mais le travail de la belle fille. Es una pieza muy especial. C'est une pièce très spéciale. Porque cuando la suegra muere, parce que quand la belle-mère décède, su familia le pone el sute en el sa pecho. famille va déposer donc la soute sur la poitrine de la défunte et dans le cercueil. Les huipiles sont ces corsages très colorés et richement brodés. Monique accepte de s'habiller à la mode locale. Mais elles sont rouges quand même, hein. Avec le reste de la toile. Le prochain réveillon, tu viens comme ça. D'accord. Non, celle-là, elle n'est pas retrouvée, la jupe est faite. Et Blanche se contente de la coiffure. Dans le jardin, nous observons un néflier, variété différente de celle présente chez nous. L'après-midi, nous reprenons la route vers Antigua, où nous retournons pour coucher et faire les derniers achats au marché artisanal. C'est le dernier jour du séjour. Nous visitons une ferme où l'on cultive la noix de macadamia, un fruit originaire d'Australie et dont l'huile est utilisée en cosmétique et en alimentation.
Toute l'année, l'arbre porte des fleurs et des fruits. Il faut donc ramasser ces fruits tout au long de l'année. La bogue est d'abord enlevée. Ça casse la bogue Et ça ressort par là. Alors après, on va calibrer. Voilà. On va passer au... Puis les fruits sont calibrés. C'est ultra classique, hein. Et mis à sécher. Il faudra ensuite les casser pour en extraire la chair comestible. Avant de prendre l'avion pour le retour, nous avons droit à une découverte panoramique du centre de Guatemala. C'est la tour des finances, à côté du palais de justice, des finances. Regarde la fresque murale par là. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Voici la cathédrale. Ce qui était la poste centrale avant sa disparition récente, et le palais présidentiel. Des hommes armés sont présents devant plusieurs boutiques. L'avion nous attend pour le retour.